Bonjour à tous, donc Tim Guillois, fondateur de Mindhunters. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un plateau exceptionnel avec Emmanuel Vivier, avec Betsy et avec Carole. L'idée en fait c'est de comprendre comment le mindset de l'entrepreneur est un levier clé de réussite dans la transformation et l'accélération des entreprises. Donc je vais laisser la parole à Carole pour que tu puisses d'abord te présenter. Très bien, merci. Moi je suis Carole Vignac, je suis cofondatrice d'un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des femmes et des hommes dans les gros moments de transformation des entreprises. Et donc j'accompagne très régulièrement des dirigeants, des comités de direction, des comités exécutifs dans ces sujets-là, quoi. Très bien, merci beaucoup Carole. Betsy, je te laisse te présenter. Oui, donc Betsy Parayil, je suis américaine, donc vous allez entendre mon accent. Depuis 20 ans en France, aujourd'hui, j'accompagne aussi les entreprises dans leur transformation avec notre cabinet Connection Leadership. Et nous sommes sur une approche où il y a du coaching, de la formation et du conseil dans un format hybride. Merci beaucoup Betsy. Et je laisse la parole à Emmanuel, que je connais depuis quelques années. Voilà, nous on est un think tank digital, donc on est un petit peu en amont des cabinets. On va déjà aider nos amis des grands groupes à comprendre ce qui se passe, donc un travail de veille, d'échange lors d'une centaine de conférences par an, des trend reports et des formations, déjà pour on va dire décrypter un petit peu les tendances, les bonnes pratiques, les innovations, puis après connecter avec les cabinets, les startups, les experts pour ensuite mettre en œuvre ces transformations, ces transitions durables aussi dans les entreprises. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel. On va peut-être commencer par toi parce que en tant qu'entrepreneur et observateur de référence, le Covid, mais même avant, comment selon toi, alors tu peux nous parler de toi et de ton expérience d'entrepreneur, mais aussi comment tes clients ont vécu ces moments inattendus et comment le mindset a été un révélateur peut-être de succès et de changement de business model pour certains de tes clients ou pour certains les a fait être dans des situations complexes. Alors déjà, me concernant, je commence à vieillir un peu. Donc l'avantage qu'on a quand on vieillit, c'est qu'il y a eu la crise de 2000 avec la fin des startups, il y a eu la crise de 2008. Je ne vais pas dire qu'on commence à s'habituer, c'est jamais agréable à vivre, mais on a un peu de recul, on sait qu'il faut prendre des actions assez rapides. Quand il y a une crise, il n'y a pas de discussion. On doit prendre des décisions. Alors après, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pris, je pense que c'est très mal terminé pour eux. Mais finalement, voilà, ça permet d'aligner tout le monde. Il y a une nécessité d'aller vite, de prendre des décisions importantes. Et effectivement, on le voit par exemple sur l'explosion du e-commerce ou du marketing digital. Il y avait encore des gens ou des entreprises qui doutaient de l'intérêt, de l'importance ou du potentiel réel, entre autres dans l'alimentaire, du digital. Là, je pense que plus personne n'en doute. Ceux qui avaient démarré, ça a payé pour eux. Et ceux qui sont en retard, ils ont essayé de rattraper leur retard, ce qui est des fois compliqué au milieu de la crise. Très bien. Et toi, Betsy, par rapport à tes clients, est-ce que tu as vu justement un changement parce qu'ils étaient au pied du mur et qu'ils ont dû se réinventer? Est-ce que certains clients dont tu voudrais nous parler, où tu as vraiment vu comment justement ce mindset a peut-être fait la différence? À Connection Leadership, nous avons eu aussi cette expérience où nous avons vu les clients ne plus pouvoir nier la réalité. Et là où nous avons essayé d'amener nos clients, c'était dans cette réflexion au lieu de décider qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez réagir à ça, c'était de plutôt se poser les questions de comment est-ce que je vais réfléchir dans ce nouveau monde. Qu'est-ce que en fait, je peux avoir comme outil de réflexion qui créerait de la résilience à l'intérieur de l'entreprise? C'est le moment de s'arrêter et de vous poser les questions, ancrer votre identité, votre ADN, réfléchir à vos outils et puis accélérer par la suite. Donc ça, c'était ce que nous avons trouvé dans les entourages. Et toi, donc Carole, avec tes clients justement, est-ce que ça ressemble à ce dont nous parle Betsy avec ton filtre, c'était comment? Je pense qu'il y a eu les deux. En fait, effectivement, on a vu beaucoup d'entreprises se reposer sur est-ce que je veux être une entreprise à mission, c'est quoi ma raison d'être, et on a eu beaucoup de sujets à accompagner autour de ça. Donc vraiment se recentrer sur ce qu'on est, sur l'essentiel et sur ce qu'on a envie d'être. Et en parallèle, par rapport à ce que tu disais, une vraie orientation client qui est née et qu'on avait perdue dans certaines entreprises, notamment nous, certains grands groupes français. Et nous, on voit chez certains de nos clients qui ont été confrontés à des natifs digital qui sont arrivés sur le marché,
qui eux n'y étaient pas du tout préparés. Je parle de grands groupes de restauration. Bon, bah voilà, ça a été compliqué et c'est encore aujourd'hui compliqué parce que même si les dirigeants, le mindset, ils se sont dit il faut y aller, sauf que derrière, toute l'organisation, le mindset, on n'y est pas. Et donc, il faut tirer tout ça aussi derrière. Il ne suffit pas que le dirigeant ait envie et dise on y va, il faut aussi que derrière, ça suive. Et sur les entreprises qui avaient déjà pris du retard, bah, on le sent encore aujourd'hui. Et du coup, c'est intéressant, c'est qu'il y a le leader et ensuite il y a la courroie de transmission, même avec par exemple le COMEX et le CODIR, et ensuite le middle management. Donc, comment est-ce qu'on fait pour transmettre, s'il y a le mindset de la transformation du dirigeant, comment est-ce qu'on fait pour le transmettre au COMEX et au CODIR et comment est-ce qu'on les accompagne des idées, des recettes Moi, je mettrais 3 niveaux. Tu as quand même la top direction, le middle management et les opérationnels. Et je pense qu'on l'a vu dans le retail, finalement, les opérationnels, on se dit toujours, des fois, il faudra les former à l'agile ou à l'agilité. En fait, les process ne sont pas agiles, les dirigeants ne sont pas agiles, les outils ne sont pas agiles. Les systèmes d'infos sont pas mais c'est la faute des employés. Donc, en fait, on s'est quand même aperçu dans le retail que quand les employés, on leur faisait confiance, on leur donnait un peu d'autonomie, pas non plus illimité, 90% des fois, ils prenaient les bonnes décisions et des décisions finalement avec beaucoup de bon sens. On passe vraiment de ce switch de avant, on avait un monde stable avec des modèles très posés, établis, il fallait industrialiser ce modèle, à aujourd'hui, le modèle il change tous les jours. Donc notre job en tant que manager, c'est plutôt de trouver des directions, des stratégies et après donner les moyens aux gens de pouvoir les réaliser, mais c'est plus de les surveiller et surtout, je pense qu'ils n'ont pas du tout envie de ça et encore quand ils sont en télétravail, il n'y a même plus moyen de les surveiller. Donc, c'est absolument nécessaire de les laisser faire leur travail et les soutenir, leur permettre de... C'est un coach plus qu'un chef qui nous surveille. Exactement, de montrer qu'on prenne soin d'eux, leur mettre les vrais outils à disposition. Il y a eu un changement de posture. Un changement de posture qu'au lieu de surveiller et de s'assurer que tout le monde est en train de faire, laisser les personnes prendre plus de responsabilités et de leadership sur leur sujet, tout en prenant soin d'eux pour optimiser leur performance. Ouais, Carole parlait de sens, c'est aussi ça, finalement, le boulot, c'est redonner du sens à la boîte, redonner du sens à l'activité, au job de chacun. Mais je pense qu'en tout cas, beaucoup de gens, on a bien vu avec les gens qui partent, qui démissionnent, les 200-300 000 personnes dans l'hôtellerie-restauration qui ont disparu du secteur. Voilà, tout le monde se repose beaucoup de questions sur sa vie, sur ses priorités, sur sa qualité de vie. Donc c'est aussi le moment, je pense, pour l'entreprise de se reposer la question sur sa façon de fonctionner ou ses valeurs, quoi. Mais valeurs réelles, pas proclamées. Et peut-être par rapport à tout ce que vous dites, si on reconclut sur le management et sur le mindset du dirigeant, qui est notre sujet, en fait, finalement, ce qu'on va lui demander, c'est de jongler avec plein de casquettes différentes à plein de moments différents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va lui demander d'être leader, à un moment donné, on va lui demander d'être coach, à un moment donné, on va lui demander d'être visionnaire, mais aussi à un moment donné d'être autoritaire, comme on dit dans les techniques de management, parce qu'il y a besoin de tout ça. Et c'est ça vraiment la difficulté et face auquel les dirigeants et les couches de management sont confrontés aujourd'hui, quoi. Pour moi, ça, c'est une vraie capacité d'agilité. D'agilité, de jongler. Nous, on parle de jongler quand on leur explique ça, c'est avec toutes ces casquettes-là. Quelle est aujourd'hui, en tant que, selon vous, pour un patron ou un leader, les qualités nécessaires et le mindset nécessaire, à la fois pour garder ses bons talents et être capable d'attirer ceux qu'on a envie d'avoir? Parce que c'est quand même un mélange un peu complexe. Question difficile. Hein. Oui, parce que pour moi, il n'y a pas de recette. Il faut s'intéresser à son client et voir ce qu'il y a comme atout à l'intérieur de son arène et amplifier et travailler sur ces avantages concurrentiels non exploités, quelque part, qui sont présents. Et pour moi, c'est très dangereux de dire maintenant, toutes les entreprises, pour créer du sens et pour attirer les talents, il faut qu'ils fassent ci et ça. Pour moi, ça, c'est déjà un mindset d'une autre époque. Peut-être aussi accepter qu'un talent, pour l'attirer, il faut accepter qu'il parte. Parce qu'il aura vécu une bonne expérience, il reviendra. Et ça, c'est vraiment nouveau dans le mindset de beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui, on sait que c'est complexe tout ça. Enfin, fidéliser sur 20, 30 ans, comme on en a chez certains de nos clients, ça ne marche plus, quoi. Et est-ce qu'on en a envie ? Et est-ce qu'on en a envie? Parce que ça évolue tellement. Et quelqu'un qui va aussi passer par une autre entreprise, qui va se former, qui va récupérer de nouvelles compétences,
s'il revient, il va revenir aussi enrichi, quoi. Mais je pense que pour revenir, c'est un peu le sujet de c'est quoi l'épanouissement au travail. Et déjà, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas une réponse. Vouloir faire le bien des gens, entre guillemets, ou vouloir trouver le mode de travail ou les réponses qui marcheraient pour tout le monde. On voit bien, même le télétravail, il y a des gens qui seraient ravis de ne pas venir du tout au boulot. D'autres, au contraire, ils voudraient être là tous les jours. D'autres, ils voudraient avoir de la liberté. Donc finalement, dans tout ce que nous, on a vu, justement, sur un petit peu le mindset en termes d'épanouissement, c'est d'abord là, il y a d'abord un peu de conditions matérielles. En dessous d'un certain niveau, si on ne peut pas vivre correctement, c'est un minimum. Mais après, très vite, c'est la reconnaissance. Tu vois, est-ce qu'on est reconnu en tant que personne? Tu as la reconnaissance de la performance et des efforts. Et puis, à côté de ça, il y a la qualité aussi des relations. Et justement, cela me fait penser, y a-t-il dans vos clients, vu que vous avez ce rôle d'observateur, dans vos clients des gens ou des leaders qui vous ont impressionné par justement leur capacité avec ce type de mindset, puisqu'il y en a plusieurs en fonction de différentes épreuves, de différents moments, que vous aimeriez citer en exemple, ou certains qui vraiment ont tout fait de travers pour illustrer nos propos? Si on prend par exemple Carrefour, qui est en train de faire une transfo qui avait démarré avant le Covid, mais qui est en train d'accélérer très très fort, quand on voit la vitesse où ils se lancent sur le e-commerce, où ils lancent la livraison rapide, voilà, on voit qu'ils sont passés dans un autre mode, et je pense qu'évidemment il y a une impulsion de la direction, mais qu'il y a aussi un soutien, et puis elle se fait aussi que parce qu'il y a une confiance dans cette vision assez ambitieuse, parce qu'ils ont annoncé qu'ils devenaient une digital retail company. Ça paraît bête, mais c'est déjà un grand basculement. Donc évidemment, le leader tout seul ne suffit pas, mais oui, il peut quand même faire beaucoup pour au moins démarrer et montrer l'exemple. C'est le vrai capitaine ou la vraie capitaine, c'est quand voilà, c'est compliqué, qu'il faut faire des choix pas faciles, quoi. Pour moi, c'était des entreprises qui étaient préparées à un certain niveau. La pandémie nous a montré qui était mûr sur certains types de réflexions et qui n'avait pas du tout préparé. Donc pour moi, en fait, quand j'évalue, ça a juste révélé la maturité sur les sujets. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Et toi, Carole, tu penses à un exemple en particulier chez tes clients ou pas forcément? J'en ai deux en tête. Je peux les citer. En ce moment, on accompagne le groupe Sodexo qui a pris quand même beaucoup de difficultés, mais qui sont en train de faire un travail formidable. Et pour le compte, je pense qu'ils n'étaient pas complètement préparés, puisqu'ils étaient sur un marché quand même hyper sécurisé, mais qui là est en train de franchir des caps en se rapprochant de start-up, en innovant, et c'est assez impressionnant. Ils ont encore beaucoup de travail, mais c'est vraiment assez impressionnant parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, là ils sont au pied du mur, il y a un moment donné, on n'a pas le choix avec ce qu'on vient de vivre. Et je te rejoins, je pense qu'il y avait des pistes de transformation, mais on n'était pas encore au pied du mur et ils ont beaucoup souffert. Et je pense qu'à partir du moment où la concurrence arrive, voilà, on n'a pas le choix de toute manière. C'est la survie de notre boîte, c'est la survie de nos collaborateurs, c'est la survie de ce qu'on est. Et là, on a vu effectivement des dirigeants qui ont été prêts à accompagner, qui ont été prêts à casser des modèles hiérarchiques, qui ont été prêts à mettre du transversal, qui ont été prêts à écouter leurs équipes, à monter des shadows, COMEX, CODIR, et enfin, dans des boîtes où on n'aurait pas imaginé que ça puisse arriver il y a encore 5 ans même, je vais dire, je suis gentille. Mais après, je suis d'accord avec Betsy, c'est que tu ne peux pas recruter instantanément, tu ne peux pas changer les outils instantanément, la culture et les process. Donc c'est vrai que il y a ceux où on attend vraiment d'être devant le mur pour démarrer et on y arrive quand même parce que là, on n'a vraiment plus le choix, mais c'est quand même très compliqué. Il y a effectivement ceux qui avaient déjà planté quand même tout un tas de bons ingrédients qui finalement, et d'ailleurs là, ils ont été visionnaires parce qu'à l'époque, on peut se dire pourquoi un L'Oréal a démarré sa transfo il y a 10 ans alors que ça marchait hyper bien en retail et tout. Jean-Paul Agon, il a quand même dépensé beaucoup d'argent, formé, recruté, équipé, mais au final, c'est ça qui leur a permis vraiment d'accélérer pendant la crise et pas juste de s'en sortir, mais eux de carrément gagner des points de marché par rapport à la concurrence, même quand le business était en repli, quoi. Et je pense que c'est des gens qui avaient un vrai mindset, qui était orienté ouvert, client, ouais. ouvert, qui se sont mis à réfléchir à qu'est-ce que vont vouloir nos clients demain. Et une fois qu'on raisonne comme ça, automatiquement on avance et on est capable d'évoluer dans un monde qui bouge. Je pense que l'intelligence du nouveau monde, entre guillemets, c'est de transformer avant d'être le dos au mur. C'est transformer. C'est pas subir. Oui, c'est d'avoir un mindset de transformation,
d'être constamment en recherche de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de façons de faire, de nouveaux partenaires, de nouveaux marchés, et que ça soit sa façon de fonctionner. C'est la norme. C'est la norme, voilà. Soyez ça devient, parano, un petit peu, mais oui. positivement. Et pour moi, les dirigeants et les dirigeantes qui sont nos leaders du nouveau monde, c'est des personnes qui ont des grilles de lecture très fines et une remise en question et une curiosité systématique. C'est vrai que là-dedans, il y a aussi une dimension sur la curiosité, c'est d'être un peu plus ouvert sur son écosystème. Là où avant, on pouvait penser tout en interne, on allait tout résoudre, tout développer, tout solutionner. Je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, il faut s'exposer aux clients, il faut s'exposer aux startups, il faut s'exposer aux experts, aux cabinets, un maximum. Après, on fait ses choix, mais le pire, c'est d'avoir des trous dans la raquette ou dans le rétroviseur parce qu'on n'a vraiment pas vu, on n'a pas anticipé certains gros virages. Et du coup, là, on n'est pas du tout prêt et ça va être compliqué derrière. Très bien, très bien. Bah, écoutez, je vous propose qu'on continue cet échange sur les réseaux sociaux et vous pourrez répondre ou poser vos questions directement à Carole, à Emmanuel et à Betsy, que je remercie beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à tous. C'était Tim Guillois pour Mindhunters. À très bientôt.